Un étranger, selon le droit commun, doit résider 5 ans en France pour toucher le RSA, les allocations familiales ou une prime d'activité. Pour un Algérien, cette exigence disparaît. Un étranger doit résider 10 ans avant de bénéficier du minimum vieillesse. Un Algérien y a droit au bout d'1 an. Les Algériens peuvent s'absenter 3 ans de France sans perdre leur titre de séjour, contre 6 mois pour les autres étrangers. Il est possible de retirer un titre de séjour à un étranger qui trouble l'ordre public ou qui pratique la polygamie. Ça n'est pas possible pour un Algérien. Un Algérien peut faire venir sa famille en ne gagnant que le SMIC, ceci en intégrant les aides sociales, là où le droit commun exige bien davantage des autres étrangers. Plus extravagant encore, il existe certains domaines où l'accord de 1968 avantage les Algériens par rapport aux nationaux. C'est le cas par exemple lorsqu'un étudiant algérien veut ouvrir un commerce. L'administration n'a pas le droit de vérifier l'entreprise, la réalité de l'entreprise créée, alors que pour un étudiant français, elle le peut. Alors on nous dira, c'est le prix à payer pour l'intégration. Le rapport Rodwell prouve justement le contraire. Le taux de chômage des Algériens est plus du double du taux de chômage dans l'Hexagone. Le taux d'emploi des immigrés algériens est inférieur de 14 points à celui de la moyenne nationale. Près de 40% des Algériens de 15 ans et plus ne sont ni en emploi ni en études. Ils sont simplement inactifs, vivant pour beaucoup des aides sociales. Les ressortissantes algériennes sont-elles inactives à plus de 50%. Et avec le contrat de 1968, nous avons non seulement créé une filière d'immigration à part entière, mais nous avons aussi engendré des trappes à pauvreté intergénérationnelle. Parce que le taux d'emploi des descendants d'immigrés algériens est encore plus bas que celui de leurs parents. C'est une véritable pompe aspirante de l'immigration et expirante pour nos finances publiques. Mais ce régime dérogatoire, maintenu par les accords de 1968, emporte des effets plus choquants encore. Par cet accord, la France accepte la kafala, une norme du droit islamique qui facilite le regroupement familial en plaçant des enfants algériens sous l'autorité de grands-parents ou d'oncles ou de tantes qui peuvent les faire venir. Alors comment pouvons-nous d'un côté interdire les signes religieux à l'école et de l'autre appliquer la kafala dans notre droit pour complaire à un autre État? En 10 ans, le nombre d'Algériens dans nos prisons est passé de moins de 2000 à plus de 4000, soit un bond de 177%. Autant de criminels et de délinquants qui devraient, c'est logique, une fois leur peine purgée, être renvoyés dans leur pays. Il n'en sera rien. Pourquoi? Parce qu'Alger refuse de délivrer des laissez-passer consulaires, parce qu'Alger refuse de reprendre ses propres ressortissants. Le terroriste de l'attentat de Mulhouse, 14 procédures d'expulsion, 14 refus de l'Algérie. Un Algérien condamné pour violence conjugale, protégé par l'accord, donc inexpulsable. La meurtrière de la petite Lola, elle aussi placée sous OQTF non exécutée. Alors, que faire? Continuer à verser 2 milliards d'euros par an d'aide et de prestations sociales aux Algériens de manière dérogatoire, alors que leur pays refuse toute réciprocité? Continuer à espérer la clémence d'un régime qui a injustement emprisonné nos ressortissants Boualem Sansal et Christophe Glaise? C'est le chantage qu'Alger a exercé sur le Quai d'Orsay, lequel, le 26 juin dernier, a supplié nos alliés de l'UDR de retirer le texte de leur niche. Et avec quel résultat? Mon ami Boualem a été condamné encore plus durement. Chers collègues, nous ne devons plus tergiverser. Ce texte doit être adopté pour enjoindre au gouvernement de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Pour vous en convaincre, permettez-moi de répondre à une critique formulée par Charles Rodwell, l'auteur du rapport d'information sur les réseaux sociaux. Notre collègue prétend que puisque nous ne prévoyons que d'appliquer aux Algériens le droit commun des étrangers, nous allons, ce faisant, rétablir la libre circulation entre la France et l'Algérie prévue par les accords de 62. C'est le fameux chantage. On dénonce 68, c'est le retour à Évian. Notre collègue tente même de nous faire peur en brandissant le risque d'un déferlement migratoire sur notre pays. Un déferlement migratoire, alors que la population émigrée en France a augmenté en 1 an autant que durant les 3 années précédentes et qu'elle affiche une hausse 25 fois supérieure à la moyenne des années 1990. Monsieur Rodwell ne manque pas d'air de brandir la menace d'un déferlement qu'Emmanuel Macron organise depuis 2017. Mais surtout, cette menace d'un déferlement migratoire totalement infondé montre que le macronisme est une baudruche technique et intellectuelle. L'argument de la libre circulation automatique est un épouvantail juridique. En droit international, la dénonciation d'un traité bilatéral ne ressuscite pas automatiquement les traités antérieurs,
lorsqu'ils ont été remplacés ou complétés, comme ce fut le cas des accords d'Évian de 1962 par celui de 1968. C'est notamment ce que prévoit l'article 59 de la Convention de Vienne, en vertu duquel, lorsque le traité antérieur est réputé avoir été remplacé par un traité postérieur plus contraignant, alors le traité antérieur ne revient pas. En outre, l'accord de 1968 n'a absolument aucune raison d'être perpétuel. Il n'avait pas vocation à l'être. L'immigration est un sujet qui peut évoluer dans le temps. L'accord, d'ailleurs,